Parce que l'art et la culture innovent aussi loin des villes, le magazine Chant Libre explore les initiatives étonnantes au cœur des campagnes de la Nouvelle-Aquitaine. Depuis le village de Lahontan, focus sur le jeune et prometteur Festival international de guitare en Béarn. Depuis son ULM, Yannick Lavigne photographie l'emprise de l'homme sur la nature, à découvrir dans notre rubrique Vue. Connexion au bout du monde depuis Contis avec la crème des nanofilms brésiliens. Rencontre en Haute-Vienne avec l'incroyable plasticienne Chlorinde Coranotto et son drôle de camion itinérant. Dans la rubrique Lu, Isla Nova, un thriller écolo sur l'île d'Oléron. En Corrèze, bouillon de culture, de musique, d'idées et d'énergie avec le collectif et tiers-lieu Lost in Traditions. Chant Libre, loin des villes, le magazine des arts et de la culture en Nouvelle-Aquitaine, ça commence. À l'entrée du village de Lahontan trône une immense guitare classique. Il n'y a pas de doute, on est en terre musicale et dans le fief d'un petit festival itinérant qui revendique sa dimension internationale. Ce festival international de guitare en Béarn est né d'une idée un peu farfelue que j'ai eue avec mon ami Pierre Bibot, qui à l'époque cherchait un lieu pour faire sa masterclass. Et je lui ai proposé tout simplement de venir à Lahontan, qui est un petit village du Béarn qui n'a que 512 habitants. Et c'est comme ça que le festival est né, puisque d'une simple masterclass avec un concert, on est aujourd'hui à la 3e édition d'un festival international de guitare en Béarn. Polonais, ukrainiens, américains, espagnols, ici les musiciens viennent des 4 coins du monde et la musique n'a pas de frontières, comme pour cette édition consacrée à l'Amérique du Sud. Aujourd'hui, c'est le Brésilien Cristiano Braga qui répète pour son concert du soir à Navarinx. I will play about 100 years of Brazilian music, and that repertoire show the diversity of Brazilian rhythms. I will play single valses to contemporary music. Une des dimensions importantes du festival est l'organisation de masterclass, des cours individuels pour jeunes guitaristes venus de toute l'Europe, comme ici, Alicia Stub, en compagnie de Pierre Bibot. La masterclass, ça permet à tous de se confronter, entre guillemets, dans le sens positif du terme, avec des gens de grande expérience, de grande renommée, et donc de vraiment parfaire leur technique, leur musicalité, leur envie de jouer, et puis aussi leur réseau. Pareil, ça c'est une surprise, non, dans cette phrase, regarde. Tu peux monter. Ya, exactement. Et là, t'es super. Et tu vois, c'est vraiment des micro-détails, mais je trouve que ça a tellement d'importance sur l'interprétation du musicien classique. Les élèves des masterclass peuvent aussi participer au concours de jeunes guitaristes, une façon de tisser des liens avec d'autres festivals de guitare classique en France et en Europe et d'accueillir leurs lauréats. Last year in Paris, I had a chance to win the competition of Paris Guitar Foundation. People work together across the globe between the festivals, and with these contacts I got the possibility to come here. Un festival, pour asseoir sa renommée, a tout intérêt à jouer le partenariat avec d'autres festivals. La proposition est simple, tu m'envoies ton lauréat et je t'envoie le mien. That people have a chance also in a small place to listen to the great music. Guitar is also a small instrument, it's not orchestra, so why don't fill this fantastic place with the music?
I love this kind of festival because there is a lot of people who are not specialized in music, just normal people who want to listen to beautiful music. I love to play to that people. Avec la rubrique Vue, découvrez l'univers d'un photographe. Yannick Lavigne est un homme libre qui aime prendre de la hauteur. Et c'est depuis son ULM qu'il photographie le territoire, son territoire, là où il a ses racines. Loin d'une photographie qui voudrait magnifier la nature, l'ancien professeur aux Beaux-Arts s'intéresse aux activités humaines, aux traces qu'elles laissent et aux surfaces qu'elles transforment. De La Rochelle à Bayonne, depuis 2002, seul dans l'habitacle de son tétra, appareil photo autour du cou, manche dans la main gauche, viseur dans la droite, il a réalisé 1700 heures de vol et des milliers de photographies. Depuis mon avion, lorsque je regarde en bas, je suis en relation directe avec l'humanité. C'est un point de vue privilégié, explique Yannick Lavigne, qui s'est intéressé plus particulièrement à la transformation de la nature par les usages. Je ne cherche pas à poser un regard critique, mais documentaire, explique l'artiste aviateur qui photographie tout ou presque. L'agriculture intensive, l'étalement urbain, les dégâts de la tempête, l'habitat individuel, les potagers, les installations industrielles, les routes, autoroutes et chemins, comme autant de saignées dans le paysage. Lignes, cercles, géométrie parfaite sous formes extravagantes, ces photographies entremêlent l'absurde et le laid, le poétique et le beau, le tendre et l'aberrant. Yannick Lavigne est décidément un homme libre, qui nous fait prendre de la hauteur. Depuis Contis et son concours de nanométrage, connexion immédiate avec le Brésil. Bom, a gente chega em Contins ontem para participar do festival apresentando a sessão de nanometragens. O nanometragem é um formato de filme abaixo dos 45 segundos. Bom, o nosso filme participou da exibição em Atibaia e acabou vencendo a categoria de melhor nanometragem. O filme chama Fora do Lugar e ele faz um debate sobre os padrões femininos. Nesse caso, nesse episódio, ele fala especificamente sobre a depilação, mas a ideia é questionar vários padrões que são impostos às mulheres. Bom, o filme retrata a realidade da mulher na sociedade brasileira, diante do machismo. Bom, aqui na mostra em Contins de nanometragem, a gente tem 13 filmes franceses, 15 filmes brasileiros, então tem um pouco da mistura dos dois países. Eu acho que eu estou muito surpresa com a hospitalidade das pessoas e com a vontade das pessoas de conhecerem o nosso filme. Com esse olhar cultural, eu acho que realmente é muito impressionante, que mistura dois universos que não tem tanto esse contato no Brasil. É uma cidade pequena, a gente vê tanto apoio e estrutura para um festival, é algo que realmente impressiona muito e dá muita força para a gente produzir novas coisas. Bom, então aqui no festival estão concorrendo 25 filmes e os quatro melhores vão classificar para o festival lá no Brasil. Em algo que até no Brasil é difícil ter essa atenção e aqui as pessoas estão com os olhos abertos para essa cultura e isso é realmente excepcional, ainda mais dentro desse contexto de um lugar que foi até difícil de chegar, assim, de acesso. Personnalité à l'énergie débordante, Florent Coranotto a créé dans une camionnette le plus petit centre d'art contemporain du monde. Un pari fou pour celle qui se définit comme plasticienne, mais aussi comme entremétologue. Ne cherchez pas, c'est un mot de son invention. Et n'oubliez pas de boucler votre ceinture. Entremétologue, c'est en fait quelqu'un qui crée des liens entre des lieux, des concepts, des publics, des matériaux. Il y a un outil, donc j'ai eu vraiment l'idée de créer en 99, un outil qui crée des unions, c'est le véhicule Art Nomade.
un véhicule magasin qui s'ouvrirait sur l'extérieur, qui est comme une scène qui s'ouvre sur le public et qui soit comme en fait une surprise à chaque fois. On s'ouvre, on ouvre et hop, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il n'y a pas de la viande, il n'y a pas des glaces, mais il y a l'art contemporain. Voilà, d'abord c'est une histoire d'amour à la base et c'est la diffusion de ce concept d'art contemporain sur toute la planète, quoi, à partir d'Arnaque-la-Poste. Voilà. À la base, il est zébré, rouge et vert. Camouflage. Dernière peau, quand même, qui est là d'ailleurs, à côté de moi. C'est la peau de la Biennale numéro 2 et qui est un glitch, c'est-à-dire c'est une erreur informatique. C'est un bug, voilà. Et comme on n'a pas de mur, eh bien, on est à la fois le plus petit centre d'art d'intervention du territoire, mais aussi on a le plus grand atelier au monde, puisque c'est tout le monde tout autour de nous, quoi. Ce projet-là, il est lié à l'histoire du territoire. C'est le territoire, ce sont les habitants qui m'ont fait grandir. Tout s'est cristallisé, taillé sur mesure par rapport à ce territoire. Mais par contre, on sait maintenant que ça marche ailleurs. On a fait le lancement, par exemple, de la Biennale Art Nomade 1 sur le parvis du Palais de Tokyo à Paris. C'est complètement dingue, quoi. Un petit machin comme ça, qui a sans mur, qui va au pied du plus grand centre d'art contemporain au monde. Si Chlorindre est l'animatrice du véhicule Art Nomade et l'organisatrice de biennales itinérantes en Europe, elle est aussi une artiste insaisissable par la diversité de ses réalisations, tout autant que par les techniques utilisées. Mon travail, c'est de la performance, c'est de l'immatériel. C'est créer des liens immatériels, voilà. C'est des idées que je donne, que je reçois. En fait, j'ai fait une représentation de plusieurs pots de camions qui sont en fait mes grands principes en tant que plasticienne. Principe de la diversité des supports, la diversité des territoires, la diversité des idées, la diversité des formes, des actions, des outils, des publics. Et tout s'interpénètre. C'est assez complexe, hein. C'est pour ça que on recherche activement un décortiqueur ou une décortiqueuse qui pourrait mettre à la fois les mains et la tête dans les entrailles d'Art Nomade et dans les miennes. L'art contemporain, c'est quelque chose d'exceptionnel, quoi. C'est une nourriture qui est exceptionnelle. Après, ça dépend comment on cuisine, comment on la sert sur un plateau, ça dépend comment on s'en empare. Mais c'est un outil d'ouverture exceptionnel. C'est un outil de partage, c'est un outil pour réfléchir sur le monde. Je pourrais pas faire autre chose de ma vie. Plage de Montmusson. Lénie et Charlie se tenaient côte à côte, enlacés, les yeux rivés sur la surface de l'océan. Lénie se sentait bien. Au début, il était resté circonspect sur le choix de Charlie, le camping à la ZAD. Charlie avait le don de persuader les autres de la suivre. Et il devait admettre qu'il était curieux de découvrir comment fonctionnait ce genre de campement sauvage qu'il n'avait vu qu'à la télévision. Rien, pas même Charlie ne convaincrait Lénie du bien fondé de l'occupation illégale d'un site privé par ce qu'il appelait des clampins anarchistes. La finance l'avait emporté. Au bout du compte, que cela ne plaise ou non à Charlie, l'inauguration du complexe ne serait pas annulée à cause d'une bande d'huluberlus, amis des oiseaux. Il y aurait un ministre, des tas de policiers, des promoteurs chinois et beaucoup d'argent à la clé. J'ai choisi Isla Nova de Jérôme Camus et Nathalie Hugues. C'est un roman d'action, un roman qui parle de sujets très actuels, de sujets d'écologie, de radicalisation des jeunes. Les auteurs avaient écrit le livre en partie, viennent en vacances sur l'île d'Oléron et tombent sous le charme de ce côté sauvage et ont décidé de tout réécrire et ça se passerait sur l'île d'Oléron. C'est un roman, si ce n'est incontournable, qui nous interroge sur l'actualité aujourd'hui, sur l'écologie, sur la violence dans toutes les manifestations que l'on retrouve aujourd'hui et quelquefois peut nous irriter aussi, mais nous laisse pas indifférents.
Le roman a vraiment un style très cinématographique avec beaucoup d'action, de courts chapitres, parce que les auteurs sont aussi des scénaristes de films. Et voilà, c'est leur patte, c'est leur signature. Beaucoup d'action qui imprimées de sujets de société. Lost in Traditions. Derrière ce nom intrigant, un collectif né il y a une douzaine d'années à Chamboulive, en pleine Corrèze. Musique populaire occitane, théâtre, action culturelle, chorale, collectage, web documentaire, accueil d'artistes en résidence, c'est une fourmilière. Les fondateurs, des amis d'enfance, ont investi une ferme, entre tiers-lieux et utopie collective. Leurs projets sont si nombreux qu'il est facile de s'y perdre. Alors Lost, oui, mais avec bonheur. Aujourd'hui, il faut être honnête, c'est pas grand-chose. Hein, c'est une grange qu'on a débarrassée partiellement d'ailleurs, parce qu'il en reste, à débarrasser de ce qui est occupé avant, c'est-à-dire du foin et autres réjouissances mécaniques. Qui aurait, dont on a la prétention, on souhaite en tout cas pouvoir effectivement demain en faire un lieu pour fabriquer du spectacle vivant, fabriquer de la musique, fabriquer pour nous certes, et puis aussi pour d'autres. J'aime beaucoup ce lieu quand je l'ai découvert, je sais pas, il y a peut-être 2 ans. Tout de suite, je suis tombé amoureux et j'ai vu un peu leur rêve de transformer ce lieu en lieu de représentation, en lieu de résidence. Je trouvais que c'est un lieu qui donne très envie, je sais pas comment dire, dans laquelle on peut facilement se projeter. Donc là, cette semaine, on travaille dans la grange pour l'entraînement, parce qu'on est quand même un peu dans une bulle. C'est ouvert sur l'extérieur, on entend les oiseaux, tout ça. Mais on a quand même cet endroit qui est dédié à la création et qui est très, très chaleureux. Quand on regarde par la fenêtre, on voit la forêt, le ciel, les portes sont ouvertes. On était aussi peut-être une bande d'amis, de camarades, de collège, de lycée, etc. Et puis on était tous un petit peu portés sur ces choses, sur des choses artistiques, de la musique. On avait à la fois cette envie de faire ce métier-là et puis aussi cette envie d'habiter sur ce territoire-là qui nous avait vu naître, etc. et grandir. Alors il y avait cette espèce d'idée de s'organiser au départ, quoi, pour concilier le vivre ici et puis le travailler, etc. C'est évidemment en se mettant ensemble, quoi. Je pense qu'on arrive à faire des choses comme ça. On a fauché à la main donc, notre piste de 8 mètres de diamètre pour avoir une sorte de scénographie naturelle. Donc on a l'herbe haute autour et l'andin d'herbe coupée qui délimite notre piste. Par ailleurs, je joue aussi dans des spectacles qui tournent dans des grosses salles. Mais c'était important pour moi de revenir à quelque chose de petit et de très simple et de voir que c'est possible en fait d'aller ouvrir un imaginaire avec peu de choses. Qui est un atelier cellule chorale ouverte à tous et puis gratuite, qu'on mène depuis 5 ans maintenant. Ce qui fait que c'est singulier, peut-être c'est parce qu'il n'y a pas de partition ou pas de texte. Pour apprendre les chants, on les chante tout simplement.
C'est fantastique l'énergie qu'ils mobilisent et comment ils emmènent les gens avec eux, notamment par rapport à la manufacture et la contamination artistique. Où une grande générosité et puis ça fait bouger en fait les gens et il y a beaucoup de joie à participer à ces projets-là. C'est aussi un espèce de combat un peu de tous les jours, hein. Voilà, d'être ici, au milieu du rien, quand même, la plupart du temps. C'est peut-être ça qui est la spécificité d'ici, quoi. Vous êtes sûr que, voilà, il n'y a personne d'autre, quoi. Donc, si vous avez envie d'organiser un concert, un machin, parce que vous n'avez pas envie de faire 50 ou 70 bornes pour le faire, pour aller le voir, vous l'organisez vous, et comme ça, vous avez un concert. Dans le violoneux, c'est quoi? Si tu m'éclairas. Et on travaille autour du film, autour du son, un peu dans le sillage du collectage qui avait été entamé dans les années 70 par une génération de collecteurs. Bon, et ben voilà, c'est comme ça que l'histoire s'est faite. C'est comme ça que des presque vieux d'aujourd'hui, qui étaient jeunes à l'époque, ont appris à jouer du violon, regarder les photos du village, et puis après, on va les projeter sur les arbres dès qu'il va faire nuit. Et puis après, on va danser, parce que ici, ça se finit pas sans danser. Pour le moment, tous ces projets, ils ont pour fil conducteur une mémoire marquée par la ruralité et avec comme fil conducteur, bien souvent, la musique. La musique et une tradition de musique qui se passait dans ces campagnes-là. En France, on est assez peu connaisseurs de cette culture, de la propre culture française. Ou alors on en a une image peut-être déviante. Et je pense que c'est assez typiquement français de mettre à distance ce qui vient du monde populaire. Notamment les pratiques artistiques qui viendraient du monde populaire. Nous, on vient des musiques traditionnelles, du Massif central. On a appris ça étant jeune, parce qu'on se connaît tous dans la formation depuis qu'on est enfant. On a eu ce bagage-là, à la fois ce bagage-là, et puis le bagage, je crois, d'une forme de liberté dans l'interprétation de ce matériau-là aussi. Lost, le film Lost in Translation, c'était le mec qui est perdu au Japon, là, dans son hôtel. Il parle pas japonais. Et finalement, ça correspondait assez bien avec l'endroit où nous on était par rapport à ces histoires de musique traditionnelle. On voit où on met les pieds, on sait ce que c'est, mais dans le fond, on doute toujours, on s'autorise de douter, on s'autorise de réinventer, de s'en remparer, de transformer tout ça, quoi. J'arrive à Mel, je suis conquise. Toutes les voix sont magnifiques, superbes. C'est des harmoniques complètement incroyables. Je débarque. Je sais pas sur quoi on est tombé, mais on est tombé sur quelque chose de très fort. Très fort, San Salvador, c'est fort. Dans le prochain numéro de Chant Libre, focus sur Fête des Sottises, art de la rue et convivialité à Salis de Béarn. Des deux côtés de la frontière, les photographes Christophe Boussard et Charles-Frédéric Ouellet revisitent l'identité basque, à découvrir dans notre rubrique Vue. En Gironde, le festival de musique de Ginsac et son chef américain nous emmènent au bout du monde.
Rencontre en Creuse avec le land art plein de délicatesse de Marc Pouillet. Dans la rubrique Lu, la folle histoire de Félix Arnaudin, un roman sur le plus emblématique des photographes landais. Dans le Haut-Val de Sèvres, le festival Traverse met un coup de jeune au conte. Chant libre, loin des villes, le magazine des arts et de la culture en Nouvelle-Aquitaine.